Voilà, nini komeli ba blessé de guerre d'Abisso, mesdames et messieurs. Tangu tolobaka ezalaka po misala et salema. Merci beaucoup na chef d'état-major général, le général Christian Chiwewe. Merci beaucoup au commandant suprême, son excellence, messieurs, le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci également à son excellence, le VPM, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Mwanamboka Yagi Modjanvita Pona Moussala Kitoko Sali. Mesdames et messieurs, les soldats na biso o bazala ki bongo victime, to ba blessé de guerre na biso enfin. L'État a qui bango en charge après plus de 30 jours kuna na Inde, après conservation intense. Voilà que bazongeli biso na mboka, bokolanda boyoka ba témoignage na bango par rapport à la prise en charge oyo l'État congolais a eu et surtout oyo armée a eu qui peut assurer sécurité puis santé na bango séjour na bango kuna na Inde et l'équipe ndenge nini bolandi témoignage oyo puis tokutani juste après 30 jours de prise en charge médicale appropriée à l'extérieur du pays, une partie du premier groupe des 10 militaires blessés de guerre totalement guéris est de retour au pays. Au total, 6 sont rentrés à Kinshasa ce lundi 15 juillet 2024. Les 4 autres non encore en possession totale de leurs facultés les seront incessamment. Ils ont été rejoints vendredi par un autre groupe de 37 militaires blessés de guerre. Interrogés à leur descente de l'avion, quelques blessés de guerre guéris ont exprimé leur profonde gratitude au commandant suprême pour ce geste paternel qui leur a permis de retrouver leur santé. Na remercie na mokonzi ya mboka acte asali en tout cas la tisi volontaire na bana mboka tosepeli makasi na uti na en traitement operenga balongolinga baekra na mutulinga ke bumangai na komaki kuna deja tufina tuna kati lingo batina cerveau balongolinga baekra wana en tout cas na merveille batinga ba protège en tout cas na zongi na za makasi zanga caporal bondogo we pambe naza blessé de guerre na uti na ende nana kendeke liso ezaka kotoboka oyo etobokaka awa penza okoyeba te toremercie na mokonzi ya mboka na oyo asaleli biso bablesse na engage biso na nyonso porte na souteni longement kolia traitement eleki kitoko tozongi bien basante kitoko plate ezaka na bilan na remercier mingi le commandant suprême des forces armées de la République démocratique na volonté na oyo a manifesté pour la prise en charge ya bato oyo bandimi kotanisa makila na bango mpona mboka tokutani na baspécialiste batraite biso correctement nazalaki na problème ya liso ya gauche nde batraite yango nazongi nzambe asimbi malamu mingi. ai sergent dimubanda etoti francis na kati ya 2102 régiment commando spécial onazokaki na kati ya bitumba en tout cas na koremercier makasi commandant suprême na maison militaire na commandant hôpital nzambe apesa bango toujours intelligence oyo bazali kokanisa mpona biso bazwi biso en charge tokendaki ti Inde kozwa kisi basoigne biso calme nyonso. De son côté, le général Kikobia Sambili, commandant de l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, explique le sens à donner à l'action du commandant suprême. Nous sommes très satisfaits à voir vous-même, vous avez vu leur état, ils sont rentrés parfaitement en bonne santé. La seule chose, c'est tout simplement remercier les commandants suprêmes, les autorités militaires, entre autres les chefs de la maison militaire qui s'est impliqué pour que cela soit effectif. Et notre message, c'est pour les militaires que la prise en charge des blessés de guerre est réelle, c'est un continuum qui ne s'arrêtera plus. Du point de chute, ils sont transférés ici chez nous à l'hôpital militaire central et ceux qui nécessiteront des soins qui sont au-delà de nous, ils les recevront. Et les résultats sont là. Et donc l'impression est très très bonne et nous glorifions Dieu pour ce qui se passe. Aïba association ya ba femme militaire pe ba femme policière. Nana lingi aïba association ya ba épouse ya ba militaire et puis ya ba épouse ya ba policier.
Makamba boye ezali kopesa soni pe pasi mingi. Ba maman, ba veuve militaire, ba épouse militaire, ba épouse ya ba policier, ba sangana ka bazwa kilikanisa bango malamu ko sala association o ezali ko sangisa bango ko pesa ba idée par rapport ya etamboli ya mibali na bango parce que ebele bakendaka bitumba ndenge nini bayi ko sikala ko sala pona kulikala ko survivre elongo na bana oyo batika bandeko na biso basoda batika kasi fort malheureusement il y a des personnes animées de mauvaise foi balingi basakapare babotola ba épouse militaire et puis ba épouse ya ba policier association ba komi ya ko liela ya ngombongo eloko pesi passe mingi. Voilà raison pour laquelle ba maman na biso bakende ko kutela bongo na le chef d'état-major général mon mboka général Christian Chiwewe pona ko yebisa bango ozaki souci na bango et puis amekana ko s'impliquer en fait que bazwa solution et puis balandela ba nani bazalingi ba détourner bango association na bango. Suivez cet élément et puis tokutani juste après. Les épouses des militaires et policiers, réunis au sein de l'association des épouses des militaires, AEM, et de l'association des épouses des policiers pour le développement, AEPD, ont été reçues ce lundi 15 juillet 2024 par le chef d'état-major général du FARDC. Elles sont venues informer le général d'armée Chiwewe Songesa Christian de l'utilisation sans mandat ni pouvoir de leurs associations par des tierces personnes, ce qui va à l'encontre du statut de leurs associations. Biso toye kokutana na mokonzi ya mapinga parce que toza lésé. Biso tozali l'association ya basi ya ba militaire na ya ba policier. En sigle ya toza na AEM et AEPD. Toza lésé pourquoi il y a une maman qui se présente partout na ba bailleur de fonds, na ba ministère qui yende aza présidente ya basi ya ba militaire na ya ba policier. Alors, biso tolobi toboyi ba jewana tolingi yango te biso ye tozali ba représentant légal biso ye moto kopesa ye nzela soki alingi asala likambo a engagé que ce soit l'armée que ce soit la police il faut azwa nde autorisation pa na biso tokomaki mais maman wana a résisté alors toestimaki bon toya tokutana na mokonzi ya mapinga tokutana pe na mokonzi ya la police tosola na bango toyebisa bango nde bakonzi na biso bango nde basaisir mama wana na ba instance nyonso oyo ezali ke koyebisa mama wana akende korepresente biso te nulle part alors tobendi matoi na basi ya bapolicier na ya bamilitaire nyonso mwasi nyonso oyo akosengage na association AEMP akozala sanctionné na association na biso ya basi ba militaire na basi ya ba policier. Informé de cette situation, le chef d'état-major général leur a promis de les accompagner, de remettre de l'ordre dans le secteur et de mettre un terme à cette situation qui ternit la réputation et l'image des épouses des militaires et policiers. Responsable ya ba maman nyonso ezala na armée ezala na police ezala maman Denise. Alors nous devons remettre de l'ordre. Pour remettre bien ordre, statut en Koyobini. Donc, la statut Oyo, demain ou soit après-demain, Ndengi Bokoyokana, il y aura une délégation, conseil juridique, responsable de la communication armée, Bokende Okutana, na Premier ministre, Maman Abisso, Bokosolana Ye, Koyebisa Ye Makamounyo Sowana, Ndengi statut, et lobby, Bokobima Wana, toujours rendez-vous na ya genre et famille. Debounia Akomanda, en passant par Djougou, la représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies chargée de la protection et opération, a effectué une mission spéciale en Ituri en vue de palper du doigt la situation sécuritaire dans cette province sous état de siège. Viviane Van de Père a été particulièrement touchée par les retours des déplacés et la reprise des activités socio-économiques en territoire d'Irumu, résultat de la collaboration étroite entre le FARDC et les forces onusiennes. Lors de ma visite à Komanda, j'ai été particulièrement frappée par les progrès réalisés en matière de retour de la paix et de cohésion sociale. Occasion pour le numéro 2 de la MONUSCO en RDC de réitérer l'engagement de la mission onusienne à appuyer davantage le gouvernement congolais afin d'éradiquer définitivement le menace des ADF dans la chefferie de Walese Vonkutu où elle a rencontré la population victime au village Idou.
Mais ces menaces sont encore présentes et nous allons continuer à travailler avec nos partenaires pour les réduire au minimum et, si possible, les éradiquer. Pour le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, gouverneur des provinces, les approches militaires et non militaires demeurent prioritaires jusqu'au rétablissement total de la paix en Ituri. Nous avons travaillé sur l'approche globale. L'approche globale, ça signifie militaire et non militaire. Nous avions commencé par l'approche militaire. Nous avons mené des opérations dans cette zone-là. Et puis en plus, après cela, nous avons organisé un centre de coordination conjoint qui nous permettent d'avoir les informations le plus rapidement possible et de réduire le délai d'intervention. Notons qu'en cette période de stabilisation de la situation sécuritaire sur une grande partie de l'Ituri, la MONUSCO, en sa phase de transition, travaille davantage sur la cohésion sociale en vue de consolider les acquis sécuritaires dans cette province du nord-est de la RDC. C'est grâce à une campagne de réparation de bec de lièvre, une opération chirurgicale gratuite menée par Samaritan Purse avec l'implication de l'administration militaire de l'Ituri. Épris de paix et de bien-être de la population, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, est allé encourager le travail abattu par cette organisation humanitaire. Le patron de l'exécutif provincial a visité aussi les personnes internées à l'hôpital général de référence de Bunia. Pour le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, la présence de ce médecin spécialiste venu des 4 coins du monde au chef-lieu de l'Ituri confirme davantage la quiétude qui règne dans cette province sous état de siège. L'Ituri rend le sourire, non seulement pour les Ituriens, mais pour les autres aussi. Mais l'Ituri aujourd'hui, à 90%, est dans une académie. Et ça, vous-même, vous le savez. Regardez ce qui s'est passé à Iromo. Les écoles reconstruites, les centres de santé, tout ce que vous avez, parce qu'il y a la paix. Regardez à Magui, à Aro. Est-ce qu'on ne peut pas suivre ces exemples-là? Mambasa, n'en parlons même pas. Là où il y avait les ADF, même s'ils continuent à faire un peu une petite violence, mais les gens sont calmes là-bas. Il ne reste que tout. Le chef du dit projet parle du déroulement de ces programmes. Nous avons maintenant opéré à 53 personnes. Et notre estimation est atteindre les 85 parce que dans la base de données, nous avons un nombre de 130 personnes enregistrées. Et la cause est héréditaire, c'est-à-dire si le grand-parent a acquis cette maladie, et l'enfant aussi peut être né de cette malformation. Mais nous avons aussi une cause médicamenteuse, c'est-à-dire au premier trimestre, la femme enceinte, si elle prend des médicaments qui ne sont pas recommandés à être pris, ça peut aussi causer un trouble de développement embryologique. La dernière opération de ces personnes victimes d'anomalies appelées bec de lièvre remonte au 18 août 2023. Les patients bénéficient d'une prise en charge holistique en vue de recréer l'espoir dans leur vie. Voilà, mesdames et messieurs, cette affaire, il y a des FARDC, ils allaient comme Oyo, ils allaient préoccuper les Congolais. Les Congolais, il y a pur sang, les Congolais, Oyo, il y a de père et de mère. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous marchons. Nous marchons parce que, et c'est la biso pour la qui soutient la biso, et c'est la biso pour la qui parce que nous ne pouvons pas tous aller au fond. Nous ne pouvons pas tous combattre avec les armes, mais du moins, nous avons des mots, nous avons de l'énergie à dégager pour soutenir nos vaillants soldats, pour soutenir ce jeune Oyo Bandima, pour combattre et défendre la patrie. Voilà pourquoi nous, na part na biso tant que bapanzi sango, caméra na biso na maboko, micro na biso na maboko, maloba na monoko, toko tambola, toko loba, toko sala ba élément pour na ko défendre ba FARDC na biso, pour na ko la bisa bango ete tozali bongo ensemble na bango. Ensemble, cela veut dire que
kotinda ba message ya encouragement, kotinda bongo ba message ya motivation, kotinda ba message oyo ekolakisa na ba FRDC na biso ete bino na front biso awa na Kinshasa tozali kobunda, tozali koloba mpona kodefendre mboka na biso na lolenge na biso et puis mpona koencourager koaccompagner bino na mosala bozali kosala parce que ezali c'est le patriotisme nde etindaki bango kondima kotika mabota na bango kotika bana na bango kotika oyo ezalaki baoccupation na bango mosusu ya kokende kokufa mpona ekolo kokufa na se ya drapeau question de manifester leur amour leur patriotisme mpona mboka na biso Congo tokotambola tokomarche tokoloba nous allons dégager plus d'énergie question pour nous de motiver nos soldats, question pour nous de vendre positivement notre armée et leur dire que tous ensemble na bino tokobunda pona kimia ekota na mboka tokolancer ba message communauté internationale bayoka bamona batala ndenge nini bilenge bazali kokufa bamama bazali kokufa bandeko na biso ya basi ntongo midi pokwa bazali kovioler bango pour que kimia ekota na mboka na biso tokolemba te tokotika te mesdames et messieurs tokobunda kino kimia ekokota na mboka na biso kino baye badesidaka baye bazali na même mise na kati ya guerre oyo na kati ya tumba oyo bayoka bacomprendre que bacongolais bafungoli misu bacongolais bazali déterminés et puis mobilisés pour mettre fin à cette guerre. Voilà. Pano, na miniature. Ah, mais ça, voilà des bordées. Mesdames et messieurs, nous sommes à Kinshasa, au
question de soutenir l'armée congolaise, question de soutenir nos vaillants soldats de la FARDC. Il y a une marche de soutien qui est organisée aujourd'hui. Voilà, nous sommes mercredi 17 juillet 2024, mesdames et messieurs. Question d'accompagner et de soutenir nos vaillants soldats de la FARDC. Une marche a été organisée aujourd'hui pour les comptes du CRIC avec Madame Stéphanie Mbombo, comme vous le remarquez. On a vu sur les Congolais nyonso, ma vraie compatriote, armée la biso, na posta, la réussite, il y a FARDC na biso, il faut marcher pour soutenir